Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous arrivez tout juste sur la chaîne, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laura et ici je partage avec vous tout ce qui est création et notamment autour de la couture. Donc j'espère que vous vous plairez ici parmi nous et merci beaucoup pour votre soutien, pour toutes les personnes qui prennent le temps de regarder les vidéos précédentes, qui mettent des petits commentaires, etc. parce que c'est un énorme soutien. Donc je voulais en profiter aussi pour vous remercier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous embarquer avec moi dans la création du pantalon Marguerite. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous avez pu voir que j'avais craqué sur un coupon fleuri comme ça, qui est un des patrons de la marque Atelier Bernie. J'ai spoiler alerte dès maintenant, je suis fan de ce pantalon. Donc j'ai décidé dans cette vidéo de vous embarquer avec moi dans la confection complète du pantalon avec les modifications que j'ai pu apporter. Et donc j'ai préféré faire des finitions à la surjeteuse et donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer de A à Z. Si vous êtes une débutante, que vous regardez cette vidéo et que vous avez envie de coudre ce pantalon parce que justement c'est clairement un pantalon adapté aux personnes qui débutent ou aux personnes qui ont envie de faire un projet hyper rapide. En attendant, je vous laisse avec le visionnage de la vidéo et j'espère que ça vous plaira. On se retrouve juste après. Voici comment je m'organise. J'ai une petite trousse et à côté, je mets mon patron dans une pochette craft. Donc, c'est parti. Voici le patron. Moi, j'ai choisi de faire la version pantalon, comme je pouvais vous le dire. Et puis, je fais en fonction, évidemment, de la créatrice. Donc, Morgane propose de mettre les pièces d'une certaine manière pour optimiser notre coupon de tissu et être sûr que toutes les pièces rentrent à l'intérieur. Donc, évidemment, j'ai suivi ses conseils. J'ai découpé toutes mes pièces. Magie du montage, on aurait dit que c'était très rapide, pas du tout. Alors là, je vous explique que je ne suis pas le patron pour les poches, puisque je ne fais pas de la couture anglaise, mais je vais faire à la surjeteuse pour les poches et pour le devant et le derrière du pantalon. Donc là, je vous montre comment j'installe ma petite machine à coudre, etc. Et donc, je vais tout simplement mettre les poches, je vais les coudre à 0,5 sur le devant et le dos du pantalon. Et comme ça, je vais pouvoir ensuite les coudre ensemble et les surjeter également ensemble. C'est en ça que j'ai décidé de ne pas suivre la version qui est proposée dans le patron. Je vous ai montré, moi j'ai utilisé l'explication que l'on peut trouver dans le patron Joséphine pour les poches. Donc finalement, c'est quand même du Atelier Bernie. Et donc là, comme vous pouvez le voir, endroit contre endroit, je vais venir épingler mon devant, mon dos et mes poches ensemble. Comme ça, je vais pouvoir les coudre de cette façon-là et ça sera aussi nickel comme finition. C'est juste qu'à l'intérieur, on verra bien sûr la couture et le fil de la surjeteuse. Tout simplement, c'est ça la différence avec les coutures anglaises où il n'y a vraiment aucune couture de visible à l'intérieur comme à l'extérieur du projet finalement. Donc là, je vous montre que je viens piquer tout le tour de ce que j'avais épinglé tout à l'heure, c'est-à-dire la poche. Mais je vais également en profiter pour pouvoir coudre le devant et le dos ensemble. Je ne m'arrête pas uniquement à la poche. Là, on peut le voir, je redescends et je fais aussi tout le côté. Et puis vient l'étape de la surjeteuse qui me permet donc de ne pas faire de couture anglaise. Donc là, j'ai montré que dans les angles, je retire le petit couteau en fait. C'est ce qui me permet d'être sûre de ne pas couper du tissu en trop ou ma couture que j'ai faite précédemment à la machine. Donc quand c'est des petits angles comme ça, je préfère supprimer le couteau et puis je boule mon tissu et hop, je remets le couteau. J'ai évidemment fait ça pour les deux côtés, puisque là je vous montre un côté, mais j'ai fait exactement la même chose avec l'autre côté. Et là, ça va être le moment de coudre le milieu finalement. Alors c'est pas la fourche là que je vais coudre, c'est l'autre partie. Oh, je suis perdue dans les noms, enfin, c'est juste le milieu.
Et c'est parti pour passer tout ça sous la machine. Bon là, rien de bien compliqué. Encore une fois, j'utilise juste une couture simple et ensuite je passe tout à la surjeteuse. Et puis là, je vais insérer une des deux parties du pantalon dans l'autre, tout simplement. Évidemment, endroit contre endroit. Et puis, il va falloir venir coudre la fameuse fourche. Donc, du coup, cette fois-ci, après avoir fait ça, avoir passé à la machine, puis avoir surjeté, je m'occupe de la ceinture. Et donc là, c'est mon grand souci que je disais en intro, je me suis trompée, donc elle est trop courte. Voilà, donc bon, je m'en suis pas rendu compte à cette étape-là. Donc je fais ma couture comme d'habitude. J'écarte mes marges de couture pour les replier l'une sur l'autre. Je ne prends pas de fer à repasser, j'ai fait ça avec mon ongle, voilà. Système de feignasse. Et puis là, je viens marquer les côtés pour pouvoir aussi les mettre sur les côtés du pantalon. En fait, une fois que je vais glisser mon pantalon à l'intérieur, comme je suis en train de montrer là, je vais essayer de mettre les coutures ensemble au niveau du dos du dos du pantalon et de la ceinture. Je viens mettre donc ces deux coutures face à face. Et sur les côtés, je vais également utiliser les petits repères que j'ai mis avec mes épingles. Et donc là, ça ne se voit pas puisque j'ai coupé et j'ai fait ça hors enregistrement, mais j'ai passé des fils de fronce pour pouvoir rattraper dans le dos ma petite bêtise au niveau de la ceinture puisqu'il me manquait un petit peu de marge. Donc là, je vous montre que, encore une fois, j'ai pas utilisé la technique préconisée par Morgane d'Atelier Bernie. Moi, j'utilise une nouvelle fois une couture simple, puis la surjeteuse. Donc, j'ai laissé une ouverture au moment d'assembler la ceinture et tout le tour du pantalon ensemble. Je laisse une ouverture pour pouvoir insérer mon élastique. J'ai mesuré juste avant sur moi la façon. J'ai enfilé mon pantalon en fait. J'ai regardé où est-ce qu'il tombait. J'ai mesuré pour l'élastique. Et je me suis laissé une petite marge pour la couture de l'élastique, évidemment, au point zigzag que je montre juste maintenant. Je fais énormément d'allers-retours parce que sur les élastiques, j'aime bien être sûre qu'il y a assez de points de fait. Et après avoir fermé le petit espace qui me restait pour mon élastique, j'ai tout simplement passé tout à la surjeteuse et donc ma finition est plutôt classique. Et là, j'étais très fière de moi parce que le dos est parfaitement aligné avec la couture de ma ceinture. Et puis là, place aux ourlets pour terminer le projet. Donc ça, c'est plutôt facile, hein. C'est toujours la petite étape qui reste la plus simple de toutes, je trouve, faire les ourlets. Et c'est ce qui termine le projet et le pantalon. Donc je termine les ourlets et puis je vous laisse avec la suite. Bon, comme vous avez pu le voir, mon petit cafouillage au niveau de la ceinture, découper les marges de couture. Pourquoi ? Parce que dans l'édition précédente, le premier pantalon Marguerite que j'ai cousu, j'avais pris la ceinture avec les coutures anglaises. Sauf que les marges de couture sont différentes, elles sont plus importantes. Et ma ceinture était trop petite, ce qui paraît totalement évident, puisque j'avais supprimé les marges de couture. Et ça, j'avais complètement oublié de me noter qu'il fallait que je rajoute des centimètres, puisque je les avais découpés sans le faire exprès. En fait, je voulais vraiment découper mes marges de couture en haut et en bas de la ceinture, mais pas sur les côtés, évidemment, puisque sinon ça modifiait mon tour de taille. Et c'était pas ça que je voulais faire. Donc j'ai réussi à rattraper parce que la ceinture, même si donc elle était un peu plus petite, ça c'était pas très gênant parce que j'arrivais à mettre mon pantalon sans souci, ça n'a pas impacté là-dessus. Je peux l'enfiler sans que ça pose de soucis et ensuite sur moi elle tient bien, je suis pas trop serrée au niveau du ventre. Donc ça n'a pas changé grand-chose. C'est pas comme si j'avais enlevé 4 cm non plus. Par contre, là où j'ai eu un souci, c'est pour coudre le reste du pantalon à la ceinture évidemment, puisque j'avais de l'embu. J'ai fait des fronces sur tout le dos, donc les deux parties dos et en allant jusque sur les côtés, j'ai mis des fils de fronce. J'ai tiré mes fils de fronce de façon à ce que le tissu se répartisse correctement sur tout le dos. Et en réalité, en plus c'est un tissu à motif, donc ça se voit quasiment pas.
J'ai décidé de mettre la couture de la ceinture au dos comme ça et elle se joint avec ma couture dos. Je crois que dans le patron, c'est préconisé de la mettre sur le côté. Je préfère la mettre dans le dos personnellement, donc je l'ai mise sur le dos. Et concernant les autres modifications que j'ai pu faire, comme je le disais en introduction de la vidéo, c'est tout simplement que j'ai utilisé la surjeteuse plutôt que de faire des coutures anglaises. Effectivement, on voit toutes les coutures côté, les coutures dos, devant, de la fourche, ainsi que ici de la ceinture avec la surjeteuse, mais ça m'a simplifié clairement l'assemblage, la couture de ce pantalon-là. Je l'aime énormément ce pantalon, j'en suis vraiment ravie. Juste un petit bonheur à coudre. De toute façon, je suis conquise par les patrons Atelier Berny. C'est pas mon premier que je couds, ça sera pas le dernier non plus parce que je couds essentiellement du Atelier Berny. Très très contente, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans cette vidéo à regarder la confection de ce pantalon, voir un petit peu les modifications, ce qu'il était possible de faire. Si vous ne voulez pas opter par exemple pour des finitions avec des coutures anglaises vous aussi, ça aura peut-être pu être utile pour vous. En tout cas, merci d'avoir regardé, merci beaucoup pour le soutien, aussi les petits commentaires, etc. Comme je le disais en intro, ça fait vraiment toujours plaisir ce genre de soutien-là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.